Bonjour, c'est Lola Lacroix et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont le sujet me tient à cœur. Que faut-il faire quand le chakra de la gorge est bloqué ou en souffrance de façon récurrente? Quelles sont les causes des blocages de ces engorgements au sens littéral du terme? C'est bien le cas de le dire. Que peut-on faire pour résoudre ce problème? Car un chakra de la gorge bloqué, c'est toute la sphère de la communication qui souffre. Difficile de se confier aux autres pour résoudre des problèmes, difficile de téléphoner, de parler et même d'écrire, d'exprimer ce qu'on ressent. Et dans les métiers liés à la communication, ça peut devenir carrément impossible d'exercer si le chakra de la gorge est attaqué. Journalistes, professeurs, youtubeurs, acteurs, chanteurs, prêtres, pasteurs, avocats, toute personne ayant à donner des ordres, à prononcer des discours, peut se retrouver du jour au lendemain dans l'impossibilité de travailler. Mais le problème s'adresse aussi à toute personne qui a besoin de s'exprimer en privé et qui s'en trouve empêchée pour des raisons occultes. Comment se manifestent ces blocages? Quelles sont les solutions? Je vais vous le dire dans quelques instants, lorsque vous aurez pris une seconde pour vous abonner, afin que vive ma petite chaîne de prière et de partage, ou bien d'écrire un commentaire, ou encore de cliquer sur le pouce bleu si le sujet vous intéresse. Cette vidéo, je la dédie à l'archange Gabriel, cet ange appelé la force de Dieu, et aussi à saint François de Sales, celui qui maîtrise le verbe pour défendre et protéger les métiers liés à la parole ou toute action liée à la parole bonne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la parole, ma voix, c'est mon outil, que ma vie, c'est la parole de lumière, et bien sûr, ma voix dérange l'ombre. Alors, comme vous peut-être, j'ai subi des attaques en règle contre le chakra de la gorge. Par la grâce de Dieu et de cet ange d'amour, par la grâce de saint François, je suis parvenue à surmonter cela. Et cette vidéo a pour objectif de partager avec vous la façon dont j'ai pu le faire. Avez-vous remarqué que parfois, lorsque vous avez des choses importantes à exprimer, tout se bloque, soudain, votre bonne volonté à parler, votre posture, votre gorge, votre respiration? Est-ce que c'est un accès de timidité, une quinte de toux, des douleurs à l'estomac? Tout à coup la voix s'enroue, la parole se bloque, et vous en tirez beaucoup de frustration et même peut-être de l'humiliation. Alors que quelque temps auparavant tout allait pour le mieux, que prendre la parole n'était pas un problème, à présent c'est devenu comme impossible. Et bien sûr, avant de parler de choses redoutables, si vous subissez de tels blocages souvent douloureux, il est bon de consulter votre médecin. Vous avez peut-être tout simplement développé une inflammation chronique ou attrapé un virus contagieux. Avec un traitement adéquat, en quelques jours ou quelques semaines, vous serez guéri. Mais quand le problème devient récurrent, chronique, que la médecine a épuisé toutes ses ressources pour vous rétablir, que rien ne fonctionne, on peut se demander si on ne souffre pas d'un blocage occulte du chakra de la gorge, c'est-à-dire des centres nerveux et énergétiques reliés à la zone de la parole, cette zone du corps allant du sinus à l'estomac, en passant par le diaphragme, le muscle de la respiration, le vecteur corporel de votre âme, de votre souffle. Il faut alors savoir quelle est la nature de ce blocage, ce qui le provoque, si aucune cause médicale n'est décelée. La raison peut être psychologique aussi. On vous a fait honte ou rabroué violemment, vous avez vécu une situation d'humiliation gratuite, et votre belle assurance s'en trouve inhibée. Il y a déjà là l'apparition d'une tierce personne. Quelqu'un qui peut-être ne veut pas que vous parliez librement et sereinement. Quelqu'un qui veut vous faire taire, qui n'est pas bienveillant.
Tant que cela reste dans la sphère mentale, tout peut encore se résoudre grâce à une reprogrammation de votre inconscient qui a été malmené pour surmonter l'inhibition de la parole. Mais l'auteur du problème peut être aussi quelqu'un de très malveillant. Ne pas pouvoir parler, c'est être dans l'incapacité de se défendre en cas d'attaque verbale, au travail, au tribunal par exemple. Ne plus pouvoir parler peut vous empêcher d'exercer votre métier s'il est lié à la parole, comme je le disais plus haut. Et ne plus réussir à parler, c'est aussi ne plus pouvoir échanger en harmonie avec les autres, ceux que nous aimons, même dans l'intimité. Et cette paralysie de la parole entraîne des malentendus, des déceptions, nuit à nos relations sociales et professionnelles, provoque des crises de timidité, alors même que cela ne fait pas partie de notre personnalité, et cela peut mener à un isolement pur et simple, qui peut aller en s'aggravant. Il me tient donc à cœur d'analyser cela avec vous en tant qu'exorciste. Cette fonction m'amène à devoir parler haut et fort, à donner des ordres aux entités démoniaques ou serviles qui encombrent et nuisent au monde des vivants. Alors devinez, un jour ma gorge a commencé à me faire souffrir. Parler est devenu un enfer en peu de temps. Il m'a d'abord fallu comprendre. Pourquoi étais-je empêché de parler? C'est très simple. Je dérange ces démons que je chasse. Je dérangeais parce que j'expliquais aux victimes comment, quoi qu'il arrive, par la parole sacrée, par la prière, par l'exorcisme prononcé à haute voix, on sort de l'emprise abominable. Et cela dérangeait doublement parce que j'estime que comprendre ce qui se passe dans le monde occulte, comprendre avec clarté, c'est déjà commencer à défaire les attaques et ses travaux occultes. Et lorsque le chakra de la gorge est à ce point attaqué, c'est l'âme qui est visée. L'âme, ce souffle divin en nous qui fait circuler l'énergie, qui anime les êtres vivants, qui donne vie. Cette âme que nous recevons des mains de notre Créateur à l'instant de notre naissance, et cette âme encore que nous restituons à Dieu ou aux démons qui s'en emparent lors de notre dernier souffle. L'âme, c'est une immatérialité partiellement matérielle, le dernier rempart de notre être holistique face à l'occulte. J'en ferai sans doute une autre vidéo parce que la définition et la perception de l'âme est souvent inexacte. Beaucoup de gens la confondent avec l'esprit. Or, l'esprit nous est personnel, c'est lui qui se réincarne au fil des vies, alors que l'âme appartient au grand tout, l'anima mundi, elle appartient au paraclet, au souffle cosmique. Elle n'est pas individuelle. L'âme possède des défenses moins efficaces que l'esprit, mais l'esprit a besoin de l'âme pour s'exprimer et pour agir. C'est donc bien l'âme qui est visée lorsque la parole ne peut plus être dite. Il m'est arrivé de neutraliser des poupées vaudou pleines de clous et d'aiguilles placées sur la gorge, et quand ce genre de rituel satanique est accompli à l'encontre de quelqu'un, il lui devient impossible de vivre des relations lumineuses avec les autres. Il ou elle perd son emploi, ses amis, se dispute avec des proches sans raison, étouffe, développe des problèmes respiratoires, des infections chroniques, ou s'empoisonne à petit feu avec des addictions qui passent par la gorge, addiction à la nicotine, à l'alcool ou à d'autres substances, addiction au sucre ou à certaines molécules chimiques, etc. Et c'est alors que tout se met à aller vraiment mal. Au sein des couples, cela peut aussi se traduire par des violences conjugales à travers lesquelles un homme peut étrangler sa femme, ce qui conduit au féminicide dans le pire des cas, ou à l'hôpital, mais toujours à l'isolement de la victime. Ce sont des attaques directes contre son âme, et cela peut lui laisser des séquelles terribles
dans le chakra de la gorge qui peuvent n'apparaître que très longtemps après les faits parfois. Et cette durée est un gage de réussite des travaux de magie noire étalés sur le long terme, car ainsi, bien après les rituels, la programmation démoniaque se poursuit à l'infini. Il y a un lien direct entre les attaques contre le chakra de la gorge et l'espérance de vie ou la mort programmée en différé par l'occultisme. Alors la réponse à ma question de départ est donc oui, on peut, on doit exorciser les attaques faites contre le chakra de la gorge quand elles se produisent. Mais le remède reste pluridisciplinaire. Ce n'est pas facile de restaurer la sphère de la communication lorsqu'elle a été anéantie par la malveillance. Le chemin de restauration de l'âme prend du temps, requiert de grands soins, beaucoup d'attention et de bienveillance. Pour nous aider, les êtres dans la lumière sont là, et le premier, le recteur de la restauration de la communication, je le disais en commençant, est l'archange Gabriel, lui qui protège les métiers liés à la parole et à la communication. Gabriel, c'est l'Hermès des anciens Grecs, celui qui porte la parole, la bonne nouvelle et la lumière du Très-Haut. Mais les anges ne connaissent pas l'incarnation. Alors au plan terrestre, et j'ai envie de dire au plan pratique, c'est saint François de Sales qui restaure la parole de ceux qui l'ont perdue ou égarée. C'est lui qui la guérit dans le corps, qui rend le souffle perdu, qui ranime l'âme. Et cela m'amène aux paroles de la Genèse. Je ne résiste pas à l'envie de vous la dire en latin. Forma vitigitur Deus de limo terrae, evam et Adamus, et inspiravit in faciem eis spiraculum vitae, et factus est humanum genum in animam viventem. La phrase dit ceci. Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines de la poupée qu'il avait créée un souffle de vie, et Ève, tout comme Adam, devinrent des êtres vivants. Et donc la troisième énergie qui préside à l'âme, c'est l'Esprit Saint dans son aspect souffle vitalisant. Dieu qui souffle sur la figurine représentant les premiers êtres humains pour leur donner vie, c'est Dieu qui donne leur âme au nouveau-né. Et ce Dieu, cet Esprit Saint, on l'appelle le Paraclet, Parakletos ou Parakletos en latin, des mots anciens qui désignent l'Esprit Saint en tant que défenseur et vivificateur, intercesseur et consolateur, lui qui donne la vie et qu'on appelle à notre secours. Le Paraclet est un des noms du Saint-Esprit, l'envoyé du Créateur de l'univers pour donner sa vie à l'humanité et qui remplace la présence physique du Christ sur terre en donnant accès à sa parole, à la proclamation de sa parole, à son expression, à la communication pour tous les êtres vivants dotés du souffle de vie. Et saint Matthieu écrit aussi clairement à ce sujet, « Moi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. » En d'autres termes, un sorcier qui attaque le chakra de la gorge, donc l'âme, donc la vivification spirituelle de quelqu'un, s'apprête à vivre des réincarnations où il lui faudra payer à répétition le mal qu'il fait. Et franchement, je n'aimerais pas être à la place des occultistes blasphémateurs, ceux qui professent les malédictions, provoquent la souffrance par invocation des êtres des mondes inférieurs et des démons. Pas de pardon divin pour ces nuisibles. Comme antidote à ces blasphèmes,
À ces invocations démoniaques, nous proclamons la parole de Dieu, parole d'amour, parole de paix et parole de joie. Dans la prière, dans l'amour, à travers l'exorcisme, cette parole qui chasse les démons, défait les pactes occultes, transforme les malédictions en bénédictions et restitue aux auteurs de toutes ces souffrances infligées gratuitement leurs énergies mauvaises. Si vous vous retrouvez dans tout ce qui précède, ne soyez pas dans la tristesse ou le fatalisme, car la lumière et l'amour sont toujours victorieux des ténèbres et de la malveillance. Si vous êtes concerné, et pour vous aider à sortir des blocages infligés à votre chakra de la gorge, j'ai développé un ensemble d'aides. J'ai créé la médaille de Saint Gabriel en m'inspirant de la tradition que j'ai renouvelée selon le mandat christique. Une fois consacrée, elle protège des attaques contre la libre expression en tout lieu et en toutes circonstances. J'ai aussi réuni des objets, des pierres guérisseuses, belles, puissantes, qui ne sont pas le remède, mais l'aide et le soutien à la démarche de déblocage du centre nerveux qu'est le chakra de la gorge. J'ai aussi écrit des prières et un exorcisme, dont je vous le dis, je me sers pour moi-même lorsque des énergies contraires apparaissent, sans y être invité pour m'empêcher de parler. J'ai aussi créé 2 soins, autant d'outils pour soutenir votre démarche spirituelle, pour vous sortir d'un problème lié au chakra de la gorge. Bientôt, je vous donnerai une partie de mes prières. Avant la prière, merci de prendre une seconde pour vous abonner, afin que vive ma petite chaîne de prière et de partage. Ou prenez un instant pour mettre un pouce bleu si le sujet vous intéresse. Si vous avez besoin d'une aide personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire. Ce sera une grande joie de vous répondre. Et si vous avez besoin de soigner votre chakra de la gorge parce qu'il est en souffrance, mais que vous souhaitez rester autonome dans votre prise en charge, j'ai conçu des soins et des documents pour cela. Tous les liens utiles se trouvent au bas de cette vidéo. Et à présent, comme promis, voici la prière pour débloquer le chakra de la gorge. Son format n'est pas suffisant pour accomplir un travail complet de libération, j'en ai bien conscience, mais j'espère qu'au moins il vous aidera le mieux possible, comme cela peut m'aider quand j'ai recours à elle. Je l'ai intitulée « Prière pour délivrer d'un blocage infligé au chakra de la gorge, à la parole, à la libre expression. » Signez-vous avec de l'eau consacrée. Recueillez-vous, car nous entrons dans l'énergie et le temps sacré. Si vous en avez une, allumez une bougie blanche le temps de cette prière. Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint le Paraclet, et de Notre-Dame de la Délivrance. Amen. Seigneur, je vous demande d'inspirer nos actions et de nous aider à les mener à bonne fin, de telle sorte que toute prière ou toute opération commence en toi et qu'elle soit achevée en toi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi, Seigneur mon Créateur, qui m'as donné cette faveur sublime, que tout ce que je ferai en ton nom et au nom de Jésus-Christ soit considéré comme fait par toi. Je te demande de visiter ce que je vais visiter, d'accomplir ce que je vais accomplir et de bénir ce que je vais bénir. Que par les mérites de Saint Gabriel Archange, ton envoyé, par la grâce de Saint François de Sales et dans l'énergie de ton Esprit Saint le Paraclet, s'enfuient tous les démons qui tourmentent qui m'écoutent et qui laissent la place à tous les anges de la paix. Et toi, Esprit Saint Paraclet, viens en notre cœur, notre âme et nos pensées. Emplis-les de la grâce de ta lumière, toi qui animes toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Créateur, tu es l'amour,
le feu, la source de toute vie. Tu es la force, la douceur et la grâce du Seigneur. Restaure en tes enfants la faculté de la parole, afin qu'en tout lieu et en toute circonstance, nous puissions proclamer la gloire de Dieu. Et toi, Saint Gabriel Archange, source de lumière, je t'appelle et je t'invoque, bien-aimé, et cette invocation sacrée annule toutes les évocations des agents de l'ombre. Aor Gabriel, Tepotras ageras sideras. Aor Gabriel, Tetraton anaton créaton. Aor Gabriel, imperas pantocratas. Saint Gabriel, prince des anges, toi qui as annoncé le mystère de l'incarnation, prie pour nous, défends-nous, guide-nous sur le chemin qui conduit jusqu'à Dieu, et restaure en nous la faculté d'énoncer le Verbe sacré, le Verbe créateur, le Verbe du commencement. Amen. Et toi, Saint François de Sales, avec toi je me tourne vers le Créateur et je dis, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Et là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Amen. Dieu Tout-Puissant et très clément, ta bonté est sans limite. Je te supplie très humblement que ceux qui écoutent cette prière, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur gorge, ceux dont la faculté de communiquer est stoppée par des œuvres démoniaques, recouvrent maintenant la parole et que ton Verbe sacré soit à nouveau proclamé par tes enfants. Daigne les purifier, les rétablir, les guérir de tout ce qui, par la perversité diabolique, a été en eux souillé, bloqué, corrompu ou interrompu. Supprime de leur sphère bénie tout ce qui peut nuire et faire souffrir, en chassant loin d'eux toutes les inventions pestilentielles des esprits mauvais. Ô Christ bien-aimé, appose tes mains très saintes sur la gorge de ceux qui ne peuvent plus parler. Comme autrefois tu as rendu la parole aux muets, la clairaudience aux sourds, la faculté de proclamer la gloire du Créateur aux souffrants. Répands en nous ta force qui guérit pour les siècles des siècles. Et nous rendons grâce, car nous savons que ce que nous faisons en ton nom s'accomplit déjà. Amen. Et voici que s'achève cette vidéo. J'espère avoir pu vous apporter les bénédictions et les bienfaits dont vous avez besoin, et je vous retrouverai sous peu pour un nouvel enseignement, une analyse ou des prières. Entre-temps, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez puissamment bénis et protégés. Prenez bien soin de vous. À bientôt.